Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, même si je prends 2 jours à l'avance, on va réfléchir ensemble sur le psaume 31. Je vais prendre 2 jours, je pense, pour juste réfléchir ici là-dessus. Et ce que nous voyons dans ce psaume 31, c'est encore une fois un psaume de délivrance. David était dans une situation difficile et il se réjouit à la fin du psaume qu'il a pu se confier en l'Éternel, qui a pu donc le sauver. Mais ce qui est super intéressant, c'est de voir que ce psaume est cité en partie par le Seigneur Jésus lui-même dans Luc chapitre 23. Mais voyons d'abord quelques aspects de ce psaume dans les premiers versets. Dans verset 3, nous voyons la prière de David. Tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer, sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Et verset 6, que dit-il? Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel Dieu de vérité. Donc là, le verset 6, nous entendons la première partie, c'est là où Jésus cite cela juste au moment où il meurt. Il dit, dernière chose qu'il dit avant de mourir, c'est « Je remets mon esprit entre tes mains ». Il parle à son Père céleste. Alors, la question se pose, est-ce que Jésus s'est trompé en citant le psaume 31 ? Parce que si, et nous pensons que c'est le cas, qu'il avait non pas juste le verset 6 en tête lorsqu'il crie cela à la croix, lorsqu'il remet son esprit à son Père céleste, mais il a tout le contexte du psaume en tête. Alors est-ce qu'il s'est trompé? Parce que David disait « Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé ». Jésus a pris cela et il n'est pas sauvé, il meurt. Alors, comment comprendre cette citation dans ce sens-là? Mais bien sûr, Jésus ne s'est pas trompé de sa compréhension du psaume. Pourquoi? Parce que même face à la mort, Jésus était conscient d'à quel point son Dieu, son Père, était digne de sa confiance. Et nous voyons cela au verset 15, où il commence de nouveau à réfléchir. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Face à des circonstances les plus difficiles, que fait-il, le Seigneur Jésus? Lui, il fait confiance à son Dieu. Pour lui, il sait à quel point Dieu est un rocher, verset 3, une forteresse. Et donc, il y a des détails ici, dans les versets 10 à 13, des circonstances difficiles dans lesquelles David se trouvait, où on voit un écho d'une manière encore plus forte de Jésus lui-même, et ce que c'était de devoir faire face à l'abandon de tous les autres lorsqu'il allait à la croix. Mais malgré cela, Jésus se confie en son Dieu. Tu es mon Dieu. Il avait cette profonde connaissance de qui était Dieu. Bien sûr, lui, le Fils, il connaissait le Père de manière encore plus intime que nous pouvons le connaître. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cette même expression au verset 6 est aussi citée, non pas par Jésus, mais par Étienne, lorsqu'il est mort en martyr, en Actes chapitre 7. Et donc c'est aussi légitime pour nous, les croyants, à la lumière de la fidélité, la bonté de Dieu, surtout manifestée par Jésus lui-même, parce que Jésus, lui, en allant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort pour nous, se démontre à quel point il est bon. Et donc, oui, nous les croyons, encore plus que David, qui pouvait le dire, je remets mon esprit entre tes mains, nous pouvons, dans nos circonstances, nous confier en Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce que vous pouvez dire ça encore aujourd'hui? Est-ce que peu importe les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, nous disons ensemble, oui Seigneur, tu es mon Dieu. C'est ça l'appel de la première partie en tout cas de ce psaume. On verra la suite demain.